C'est Duolingo. Avec 34 millions d'utilisateurs quotidiens, dont certains l'utilisent depuis plus de 10 ans, ce logiciel d'apprentissage des langues génère plus de 500 millions de dollars de revenus chaque année et fait partie des applications éducatives les plus populaires de l'App Store d'Apple depuis une décennie. Pourtant, la majorité des utilisateurs de Duolingo ne peinent rien. Toutes les leçons sont accessibles gratuitement. Moins de 8% des revenus proviennent de la publicité et seulement environ 9% des utilisateurs paient. Alors, comment une application éducative gratuite peut-elle avoir une valorisation de 7,7 milliards de dollars? Et ce modèle est-il vraiment durable? La réponse se trouve dans l'intelligence artificielle, l'A/B testing et ce petit hibou vert. Bienvenue dans l'économie de Duolingo. Si vous avez déjà utilisé Duolingo, vous avez sûrement remarqué que c'est beaucoup plus un jeu qu'un cours de langue traditionnel. Les utilisateurs ont des vies, 5 mauvaises réponses dans une journée et vous perdez toutes vos vies pour le jour. Les leçons sont présentées comme un parcours avec des barres de progression. On gagne des points d'expérience et les streaks, séries, poussent à revenir tous les jours. Selon l'entreprise, c'est ce qui a permis d'attirer environ 3 millions d'utilisateurs dès les premières années. Quand on a lancé Duolingo, on avait quelque chose de mobile, gratuit et amusant. Et ça a très vite dépassé toutes les autres méthodes pour apprendre une langue. Mais rapidement, Duolingo a rencontré un problème avec sa mission de proposer des cours gratuits. Une membre du conseil d'administration, qui venait d'investir, a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous devez générer des revenus. » Le souci, c'est que Duolingo ne s'était jamais autorisé à gagner de l'argent via son application. C'est difficile de monétiser quelque chose quand on est déterminé à le garder gratuit. L'entreprise a donc essayé une première stratégie de monétisation indirecte. On est une appli de langue, non? Et si on utilisait nos utilisateurs comme traducteurs? Duolingo a ainsi collaboré avec CNN et BuzzFeed. Les utilisateurs pouvaient traduire des articles en anglais tout en pratiquant. Mais l'expérience a échoué. Ensuite, l'entreprise a tenté la publicité. Puis, en 2017, Duolingo a lancé un abonnement payant, Duolingo Plus, à 6,99 $ par mois. Un abonnement qui permet d'utiliser l'appli sans pub et d'accéder à quelques avantages supplémentaires. Par exemple, les abonnés peuvent télécharger les cours pour les utiliser hors ligne ou ne pas attendre que leur vie se recharge. Mais la clé, c'était de s'assurer que l'expérience complète reste accessible gratuitement. Il fallait absolument que l'on puisse continuer à apprendre sans jamais payer. Au départ, ce modèle par abonnement n'a pas vraiment décollé, mais à partir de 2020, il a pris de l'ampleur. Cette année-là, le nombre de nouveaux abonnés a doublé. La pandémie a forcé tout le monde à rester chez soi. Beaucoup se sont mis à faire du pain au levain, et beaucoup d'autres à apprendre une langue. C'est là que Duolingo a explosé. Entre 2019 et 2020, les revenus ont augmenté de 129%, grâce surtout aux abonnements. Mais une question demeure. Comment Duolingo a-t-il créé un produit qui donne envie de payer, là où tant d'autres applis éducatives gratuites ont échoué? Selon eux, tout repose sur les tests. Nous faisons de l'A/B testing en permanence. Chaque changement dans l'appli est testé sur environ 50 000 utilisateurs, parfois beaucoup plus. L'entreprise dit mener plus de 3000 tests A/B par an pour mesurer l'impact sur l'engagement et sur l'apprentissage. Quand on réussit, le hibou Duo sourit. Quand on échoue, il a l'air déçu. Même les détails les plus mineurs sont testés. Ils ont testé différents arrière-plans pour le hibou. Ils ont testé Duo plus heureux ou plus triste. Et ils ont observé l'effet sur la motivation des utilisateurs à continuer. Résultat, l'engagement a augmenté. Duolingo a aussi intégré l'intelligence artificielle pour personnaliser ses leçons. Ils ont lancé BirdBrain, un algorithme capable de prédire la probabilité qu'un élève réussisse un exercice. En fonction de ces prédictions, le niveau de difficulté des questions est ajusté en temps réel. L'objectif est de maintenir l'élève dans une zone idéale. Ni trop facile, ni trop difficile. C'est ça qui garde la motivation intacte. En 2022, Duolingo a ajouté une autre fonctionnalité basée sur l'IA, Explain My Answer, qui explique aux apprenants pourquoi leur réponse est incorrecte. Avant l'IA, nous n'étions pas capables de générer ce type de feedback. Ces fonctionnalités aident à garder les utilisateurs engagés suffisamment longtemps pour qu'ils finissent par s'abonner. Mais il y a aussi un autre facteur, le streak. J'ai 1200 jours de suite sur Duolingo. Si vous manquez une journée, vous perdez votre série. Mais les abonnés peuvent acheter un Streak Freeze, l'un des services premium les plus populaires. En 2023, Duolingo revendiquait plus de 4 millions d'abonnés payants.
Les abonnements représentaient près de 80% des revenus. Le reste venait de la publicité et du Duolingo English Test. Dès 2016, Duolingo avait lancé ce test d'anglais, concurrent du TOEFL ou de l'IELTS. Moins cher, faisable en ligne, depuis chez soi. En 2023, plus de 4000 institutions l'acceptaient, dont Yale, Columbia et Duke. Il génère des dizaines de millions de dollars, mais reste secondaire face aux abonnements. Malgré tout, Duolingo fait face à plusieurs défis. Le premier, maintenir la motivation des utilisateurs sur le long terme. Beaucoup finissent par décrocher, même avec la gamification et l'IA. Et Duolingo est critiqué. L'appli seule ne suffit pas pour devenir fluent. Rien ne remplace la pratique avec un vrai interlocuteur. La concurrence est rude. Babbel, Bosu, Memrise, mais aussi Netflix, TikTok ou les réseaux sociaux. Au final, nous sommes en concurrence avec tout ce qui prend du temps d'écran. Malgré cela, la base d'utilisateurs continue de croître. En 2023, Duolingo comptait plus de 74 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 2 fois plus qu'il y a 3 ans. C'est aujourd'hui l'application éducative la plus rentable au monde. En 2021, l'entreprise est entrée en bourse, levant près d'un demi-milliard de dollars. Sa valorisation atteignait 7,7 milliards de dollars fin 2023. Les investisseurs adorent sa croissance fulgurante. Mais la question demeure, ce rythme peut-il durer ? Certains analystes soulignent la dépendance aux App Store d'Apple et Google, qui prélèvent jusqu'à 30% des abonnements. Nous ne contrôlons pas ça. Malgré tout, l'entreprise reste confiante. Le marché de l'apprentissage des langues est immense. Nous n'en sommes qu'au début. Et désormais, Duolingo mise à fond sur l'IA. Nouvelles activités personnalisées, compagnons de conversation IA, les utilisateurs peuvent s'entraîner en simulant des dialogues réels, comme commander au restaurant ou planifier un voyage. Nous pensons que l'IA rendra l'apprentissage des langues plus accessible et plus efficace que jamais. Déjà, pour les apprenants de français et d'espagnol, Duolingo a lancé un tuteur IA basé sur GPT-4. Les réactions sont enthousiastes, révolutionnaires. Certains enseignants s'inquiètent, mais Duolingo répond « L'IA ne remplacera pas les professeurs, elle les complétera ». Depuis ses débuts, la mission reste la même, donner un accès gratuit à l'éducation dans le monde entier. Aujourd'hui, ce sont les langues, mais demain, ce pourrait être les maths, la musique, ou n'importe quelle matière. Pour l'instant, Duolingo reste concentré sur les langues, et l'entreprise parie que son mélange de gamification, d'intelligence artificielle et d'accessibilité continuera d'attirer des millions d'apprenants chaque jour.